Docteur Laurence Netter, bienvenue. Vous êtes dermatologue esthétique, hein, et l'acné, c'est le premier motif de consultation chez le dermato? Oh, probablement, Ouais. probablement. Dans un emploi du temps, oui, j'ai l'impression effectivement que... De l'acné, ça prend à différents part. degrés. Hein. On va y revenir. Riyad, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. Eh ben, c'est un plaisir. Écoutez, on verra après. Mais de venir nous parler de l'acné. Avant d'en discuter et que Oui. vous nous racontiez votre vécu, hein, je vous propose de regarder vos réactions et vos petits conseils au micro de Benjamin Le Souef. Quand je dors mal et quand je mange trop. Et moi, j'utilise un masque au lait de chèvre. La charcuterie surtout. Ah bon? Oui. La charcuterie, c'est pas bon pour Non, l'acné? ça donne pas. Et les chocolats aussi. C'est pas bon du tout. Je sais pas, l'hygiène de vie peut-être, je mange mal, j'en sais rien, trop de fast-food peut-être. Moi, c'est surtout aux périodes menstruelles ou alors à cause de ma pilule. Je dirais que je mets un peu d'alcool ou sinon un peu de citron, ça aide à la sécher. Sinon, après, ils mettent certaines crèmes, mais je trouve pas que ça marche très très bien. Alors Riyad, vous avez essayé, vous, le citron, le lait de chèvre Le citron, j'ai pas essayé parce qu'à mon avis, ça doit piquer un petit peu, ça doit arracher. Après, le lait de chèvre, on conseille plein des trucs. On appelle ça les recettes de grand-mère. Le miel, le lait de chèvre. Après, elle a parlé des crèmes. C'est vrai que les crèmes, c'est pas tout, ça marche pas à chaque fois. À quel âge avez-vous commencé? D'abord, est-ce que dans votre famille, il y avait de l'acné? Moi, j'ai posé la question, là, parce que comme ça arrivait d'un coup, j'ai commencé à me questionner sur moi-même déjà et sur mes parents, sur ma famille. Je leur ai dit, papa, est-ce que tu as de l'acné? Maman, est-ce que tu as de l'acné? Ils m'ont dit, vers les 20 ans, Ouais. ils ont commencé à avoir des plaques de boutons. Ouais. Du coup, c'est là que je me suis inquiété et ça m'a mis dans le doute. Et après, boum, c'est venu. Et voilà. Hein. Catastrophe. Vous dites, voilà, on va regarder des photos. Donc, ça a commencé doucement, ou alors vous dites boum d'un coup? Non, c'était boum d'un coup. Une explosion. Oui, explosion. J'étais Ouais. pas préparé. On voit les photos. Donc là, vous aviez quel âge, là? Ah là là, ça c'était. Merci de les avoir apportés. Hein. Ça c'était là récemment, là. Hein. C'était il y a quelques mois. Hein. Ah bon? Ah, c'était il y a quelques mois. Et donc, ça vous a gêné? On s'est moqué de vous à l'école? Il y a eu des... Je parlais tout à l'heure de l'importance des retentissements de l'acné, même si c'est une maladie bénigne avec d'importants retentissements. Vous en avez souffert? Souffert, pas souffert, c'était pas la souffrance, mais dans le sens où, au début, quand c'est arrivé, je me dis bon, ça va passer, on s'en fout. Mais après, des gens qui. Parce que comme moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux, Internet et tout, des fois. Vous n'êtes pas un peu. Vous êtes complètement sur les réseaux sociaux. J'ai oublié de dire que vous êtes comédien, humoriste. Oui, un petit peu. Un petit peu. Combien de gens vous suivent? Je suis à plus de 2 millions. D'accord, un petit peu. Ok. Et donc, ça vous a gêné? En fait, les gens, inconsciemment, ils font des petites remarques comme ça de temps en temps, et remarque sur remarque sur remarque sur remarque. Après, Mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Est-ce que dans la vraie vie, ça vous a à la vraie gêné? vie, mes amis aussi Ouais. ils m'ont fait ressentir que, ah ouais, quand même, là, ça commence à devenir chaud. Ah ouais. Et moi, j'ai dit non, ça va passer, ça va passer. Et au bout d'un moment, après, j'en ai eu marre. J'ai dit, vas-y, j'en ai marre. J'ai testé les petits trucs, les crèmes et tout, ça n'a pas marché. Ah ouais. Et après, on est passé à un traitement beaucoup plus archaïque. Hein. On va revenir après sur le traitement, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a dit dans la première partie. On a beaucoup parlé avec Sacha de l'acné, mais on en a parlé qu'à la puberté. Il y a de plus en plus d'acné, et il y a de plus en plus d'adultes qui souffrent d'acné aussi. On dit qu'il y en a 40% des femmes entre 20 et 40 ans qui ont de l'acné. C'est vrai, les enfants n'ont pas d'acné parce que les signes sexuels ne sont pas encore en place. Ça apparaît à la puberté chez 90% des adolescents. Et puis, dans 90% des cas, ça disparaît un petit peu plus tôt chez le garçon, aux alentours de 20 ans, chez les femmes un petit peu plus tard. Et puis, on voit de plus en plus d'acné qui persiste à l'âge adulte. On va dire 15% des acnés, c'est un chiffre moyen, 15% des acnés persistent à l'âge adulte. Et pourquoi plus chez les femmes? C'est les pourquoi plus, hormones? C'est quoi? Probablement, mais je n'ai pas forcément la réponse aujourd'hui. Le rôle des perturbateurs endocriniens, parce que c'est quand même une maladie dont la glande au départ est la glande sébacée, et ce sont les hormones, et comme vous l'avez dit, les hormones mâles qui agissent sur ces glandes. On vit quand même entouré aujourd'hui de substances dont certaines ont probablement des effets de perturbateurs endocriniens. Et en fait, on parle aujourd'hui d'exposome. L'exposome, c'est tout ce qui nous entoure, le stress, le climat, le soleil, les crèmes qu'on trouve sur Internet maintenant qui ne sont pas testées anticomédogènes, qui contiennent des huiles essentielles, attendez, tous ces produits-là. Peut-être
font qu'on a plus d'acné à l'âge Alors adulte. ça, c'est peut-être important comme conseil à donner. C'est vrai que quand on souffre d'acné, on a tendance à chercher des solutions un petit peu partout. Il y a des influenceuses qui donnent leurs petits conseils et tout ça. Carrément. Mais il ne faut surtout pas commander de crème sur Internet. Et surtout, lorsque vous prenez une crème, quelle qu'elle soit, il faut vraiment que ce soit marqué non comédogène. Hein. Puisque la base, c'est le comédon. Hein. La base, c'est le comédon. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ces crèmes, il y a certaines crèmes qui aggravent l'acné, mais ce ne sont pas les crèmes qui sont à l'origine de l'acné. L'acné, c'est une maladie qu'il faut traiter tôt, mais si on a tendance à avoir de l'acné, acheter en pharmacie, il y a énormément de gammes pour l'acné. On ne va pas les citer, mais il faut demander des gammes à effet matifiant, des gammes anti-comédon, des gammes... Et le pharmacien sait très très bien vous orienter vers les quelques gammes qui sont spécialisées. Je voudrais qu'on précise, on a dit qu'il y avait 90% des adolescents qui avaient de l'acné, à des degrés divers évidemment, hein, c'est pas toujours... voilà. Juste réagissez à ce qui a été dit dans le petit reportage. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui influencent l'acné? On a toujours dit, ils le disent dans le reportage, la charcuterie, dès que je mange de la charcuterie... Le chocolat aussi. Le chocolat. Ah, le chocolat, Ça c'est fait des hardcore. boutons. Le Ouais. chocolat, Pendant des c'est- années... Le chocolat, c'est traître. Vraiment. hein. Quand vous mangez du chocolat, vous aviez de Bah, l'acné le lendemain, c'est direct. le lendemain. Oui, ça se ressent directement sur le corps. Moi, je suis ravie d'avoir votre avis, Riyad, mais j'aimerais bien avoir celui. Après, moi, c'est un avis d'amateur. Hein. Moi, l'acné, là, je viens de commencer. Ou de consommateur. Oui, c'est ça. Non, l'acné, non, soyons un petit peu sérieux. L'acné, c'est une maladie. Alors, quand on pose la question aux ados qui ont de l'acné, ils savent très très bien rapprocher ça de l'alimentation, de plein l'origine de choses. C'est rien par rapport au substrat de l'acné qui est le comédon, les hormones. La bactérie. Voilà. Alors pendant des années, on a dit la bactérie, le Cutibacterium acnes. Pendant des années, on a dit que l'acné n'avait aucun rapport avec l'alimentation, jusqu'à ce qu'on ait les premières études où on s'est quand même rendu compte qu'une alimentation sucrée, un manque d'hygiène, une alimentation riche en graisse pouvait avoir une petite influence sur l'acné. Bah, mais c'est pas en supprimant le sucre, le chocolat qu'on va guérir l'acné. Et le stress, ça a un impact sur l'acné? Voilà, Le stress, la fatigue, on a réuni tous ces facteurs qui sont des facteurs secondaires sous le mot d'exposome. Oui, ça peut entretenir ça rentre dans petit les peu, exposomes. Ok. mais c'est pas en devenant hyper calme, en Oui, mais travaillant ça sur le peut stress. accentuer, quoi. Ça peut accentuer. Ça peut faire des poussées. Mais ce qu'il faut dire, moi, ce qui m'a marqué en voyant les gens dans la rue, c'est qu'on oublie complètement que ça se traite et qu'il faut traiter. Et qu'il y a des médicaments qui marchent. On va bien sûr parler de ça. Je reviens encore sur l'exposome. On a souvent dit aussi que le soleil, ça améliorait l'acné. Alors ça, on sait très très bien de quoi on parle là. Le soleil a un rôle anti-inflammatoire. Donc pendant les vacances, les boutons sèchent, on a une belle peau. Mais en même temps, au soleil, la peau s'épaissit et ça favorise les comédons de la rentrée. Et donc on parle de bombe à retardement au soleil. Est-ce qu'en hiver, comme par exemple moi cet été je suis parti au soleil, voilà, j'ai bronzé, j'ai pris des couleurs, aujourd'hui c'est parti, mais on m'a dit si tu bronzes trop, tu t'exposes trop au soleil en été, en hiver tu vas avoir plus de boutons. Mais voilà, c'est vrai. Oui, parce que La bombe à retardement, l'été, la peau s'épaissit. Le comédon se forme et systématiquement, au mois de septembre, octobre, on voit arriver les acnés comédoniennes dans nos cabinets. Du coup, il faut faire un choix de ne pas partir en vacances. Pas au soleil, en pitié là. Non, mais il faut mettre des produits avec un bon indice UV et choisis dans des gammes pauvres en graisse, ce qu'on appelle des oil free, qui sont des gammes pour peau à tendance acnéique. Le tabac. Le tabac, c'est un autre sujet. Il y a eu du pour, il y a eu du pour, il y a eu du contre. De toute façon, c'est mauvais pour la santé. Donc, le rôle du tabac sur l'acné, il est vraiment très, très secondaire. Ok, on en arrive au traitement. Donc, quand on commence... En fait, il faut s'armer de patience quand on a de l'acné, quand même. Ça ne part pas du jour au lendemain. Non, Vous n'allez pas arriver à avoir un traitement et pof. Non, ça ne va pas partir du jour au lendemain. Il y a une histoire naturelle de l'acné. Ça commence à l'adolescence. Et même sans traitement, la plupart des acnés vont finir par guérir. Mais plus on traite tôt, plus on a une bonne prise en charge, moins l'adolescent déjà va souffrir. Parce que c'est psychologiquement, on connaît aujourd'hui l'impact psychologique de l'acné. Et donc, il faut traiter les adolescents. Donc, il faut les traiter tôt. Il y en a qui vont malgré tout guérir toutes seules. Mais on a des traitements. Alors, on commence par des traitements simples, des crèmes, des traitements locaux. Certaines crèmes dans les acnés
inflammatoires. D'autres crèmes sont plus spécifiques des acnés rétentionnels. Si ça ne suffit pas, on rajoute en règle générale un antibiotique pendant 2-3 mois maximum en plus. Et puis, les acnés qui sont vraiment résistantes, on a à ce moment-là une artillerie un peu plus lourde qui peut guérir. Alors vous êtes traité depuis combien de temps? Moi, là, c'est mon 3e mois. 3e mois, et ça se passe bien? Et ça se passe bien, voilà. Vous avez commencé, comme le docteur Netter l'a dit, progressivement, ou tout de suite Ah non, progressif hein. J'ai testé des petites crèmes, des petits trucs, j'ai vu que ça fonctionnait pas forcément, parce que peut-être que ma peau, elle aime pas ça. Et après, après j'ai testé le vrai truc, quoi. Le vrai truc, c'est quoi? C'est quoi le vrai truc? Isothéorite. Oh non! On a répété isotrétinoïne. Isotrétinoïne. Et donc là, vous le supportez bien? Oui, il y a quelques petits effets secondaires qui sont supportables. Mais après, quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas eu écho de ces risques-là... Mais votre médecin, il vous l'a bien dit. Moi, il m'a dit que j'allais avoir quelques boutons en plus et tout. Mais après, chacun réagit à... Alors, je voudrais juste... Merci, mais je voudrais juste l'avis du docteur Netter sur ce traitement. Alors, une fois qu'on a essayé, comme tu le dis, passe au tutoiement, la petite crème qui ne marche pas, la crème plus antibiotique qui ne marche pas, à ce moment-là, on a l'isotrétinoïne. L'isotrétinoïne, c'est le seul médicament aujourd'hui qui guérisse l'acné. Simplement, cette isotrétinoïne qu'on connaît depuis 40 ans, donc on en connaît tous les effets secondaires, a un énorme problème, c'est que c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Donc, c'est une prescription. Tu n'es pas concerné, mais c'est une prescription qui est très encadrée. Donc, prescription de dernière intention, avec un bilan obligatoire chez la femme, un test de grossesse et également un bilan sanguin qu'on refait tous les 2 mois chez les hommes, tous les mois chez les femmes. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un traitement dangereux, qu'il faut voir le dermatologue. C'est le seul traitement qui guérisse. Parce que l'acné, c'est une maladie. On va être obligé de se quitter. Riyad, vraiment merci d'être venu. C'est toujours un plaisir en tout cas. Je rappelle donc que vous êtes comédien humoriste. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Netter. Donc merci, je précise quand même pour conclure, les traitements, il ne faut pas attendre, il ne faut pas hésiter à consulter, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas s'enfermer, surtout dans cette pathologie qui survient à un moment qui est l'adolescence, à un moment où l'on change, où les relations amoureuses démarrent. Donc c'est vrai que ça tombe au mauvais moment, mais c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à consulter, il y a toujours des solutions. Merci Sacha, merci à vous deux et merci à vous et restez en notre compagnie, l'info continue sur CNews.